Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo extrêmement spéciale. Vraiment un sujet sensible, on va parler de vos pires relations incestueuses, la partie 2. Et il y a des gens qui vont parler pour dire oui et tout, tu traites de sujets sensibles, et tu fais de l'humour, et tu connais pas, et patati et patata, et en fait je m'en fous en fait, parce que, excusez-moi, mais qui parle de ça sur YouTube ? Personne. Et moi ça me fait plaisir de faire du contenu pas comme les autres et de faire du contenu un peu risqué parce que je sais que derrière en fait il y a des messages qui sont importants qui sont véhiculés. Donc si vous avez pas compris ça, vous avez rien compris à la vie. N'hésitez pas à vous abonner juste ici sur mon compte Instagram pour participer à mes prochains concepts de vidéos. C'est juste ici, je suis en train de dans le story, en DM ou dans les stickers. Et pas chez ta grand-mère. Tu es cringe. Je n'aime pas les introductions trop longues, c'est parti pour la vidéo. J'ai subi une relation incestueuse avec mon père à mes 8 ans. Mon père m'a manipulé et violé sans que je le sache. Je jouais aux Sims dans le salon avec mon petit frère et il nous a dit de monter dans la chambre car il se faisait tard. À l'époque, mon père était très endetté, la maison était en très mauvais état et il était en plein divorce. Ok. Du coup, le week-end, nous dormions dans un lit à 3, dans un lit de place. J'étais au milieu et mon père m'a violé. C'est vraiment horrible de se faire violer par son propre père en fait. La personne qui est censée nous protéger, la personne qui est censée veiller sur nous et tout, elle est là et tout, elle te viole. Aujourd'hui, je suis détruite, je vois un psychologue depuis 1 an et j'ai un procès en cours. Elle m'a envoyé un rendez-vous qu'elle a avec son psychologue le mercredi 21 juin à 15h30. Centre médico-psychologique. Consultation pour enfants et pour adolescents. Franchement, moi il y a un truc que je comprends pas avec l'inceste, c'est en mode, déjà que t'as des relations sexuelles avec ta propre famille, hein, mais il me semble que même les cochons ne font pas ça. Mais en plus de ça, tu violes la personne. Tu violes la personne, tu la violes. La fille, elle t'a rien demandé en fait. Et toi, t'es là et tu l'as vu. Et maintenant, elle est obligée de prendre un rendez-vous chez le psychologue toutes les semaines parce qu'en fait, tu l'as brisé en fait. Je m'adresse à tous les pères là qui font ça là. Est-ce que vous trouvez ça normal en fait? Oui. Peut-être. Coucou, coucou. C'est pas tu me dis coucou, des gros coucous et tout pour me raconter un truc horrible derrière hein. Moi ça s'est passé il y a 9 ans, j'habitais chez ma mamie, du coup je dormais chez elle, je dormais avec mon tonton de 16 ans, dans la même chambre le soir. Il fermait la porte à clé et venait dans notre lit, il disait de venir s'asseoir sur son pénis. Non mais il faut savoir que les oncles sont vraiment à l'aise hein. En fait je ne comprends pas en fait. Ça veut dire que ta soeur elle a fait un enfant et toi en mode tu vois l'enfant de ta soeur, tu baves. Ton coco fait de l'eau tellement t'as envie de pénétrer dans l'enfant de la personne. Tu vois pas que t'as un problème. Les tontons, laissez les enfants de vos soeurs tranquilles. Please. Il me disait de m'asseoir sur son pénis pour qu'on ait un rapport. Mais moi j'étais pas d'accord. Il me forçait jusqu'à ce que ça rentre. Et quand c'était terminé, il allait dormir. Ça a duré 1 semaine puis ça s'est arrêté. J'étais pas encore consciente que c'était un viol. À 16 ans, j'en ai parlé à ma mère. Mais jusqu'à maintenant, rien ne se passe. Aujourd'hui, j'ai 18 ans et j'ai toujours des traumatismes. Tu m'étonnes, ma belle, tu m'étonnes qu'il y ait des traumatismes. Puisque ton tonton, c'était une cochonnerie. Vous voyez, la vidéo vient à peine de commencer, mais ça commence déjà à monter en fait dans ma tête. Parce qu'il y a un truc qui m'énerve en fait, c'est quand vos enfants viennent vous dire que telle personne vous a touché, on en a rien à foutre que ce soit votre frère. Essayez de faire confiance à votre enfant en fait. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont en mode ah, mais qu'est-ce que tu racontes, tonton Luc, il va jamais faire ça. Frère, qu'est-ce que t'en sais en fait? On connaît jamais vraiment les gens. Jamais. Essayez de croire un petit peu vos enfants. Parce que quand c'est votre mari qui vous trompe et toutes vos copines sont en train de vous dire oui, mais en fait, Jean-Charles te trompe. Et t'es là, je connais mon mari et tout et tout. Alors que ton mari te trompe avec 5 go, frère, arrête en fait. Ton enfant, tu peux bien le croire. Merci. Ça s'est passé quand j'étais petite, de mes 4 ans à mes 7 ans. Mon grand-père venait souvent nous voir, je l'aimais beaucoup. Oh, choupette, tu sais que tu l'aimes beaucoup, on aime trop ses grands-parents en plus. Un jour, il m'a demandé de le rejoindre dans son lit, puis lorsqu'on s'est retrouvés tous les deux, il a touché mes parties intimes. Tout ça se répétait, ça a duré plusieurs années. Les cochons là, quand ils font ça, souvent c'est sur une longue durée, hein, c'est pas un mode, c'est un truc exceptionnel, hein. C'est sur une longue durée. Ah. Whatever, bro. Je pensais que c'était normal comme j'étais petite. Ça me dégoûtait mais je me laissais faire. Ça a duré longtemps, jamais personne ne rentrait dans la pièce comme je l'aurais espéré. Je n'osais même pas en parler. Il m'interdisait de dire quoi que ce soit. Il me forçait aussi à le regarder lorsqu'il était aux toilettes. Ça me dégoûte. Et Quoi? Non, tu mens. Attends, tu veux me faire croire que en fait ton papy était en train de faire caca. Et toi, attends, caca! Et toi t'étais obligé de le regarder faire caca dans les toilettes?
Cringe. Il a voulu que je touche son pénis, mais j'avais refusé. Il m'avait engueulé. Au final, j'ai fini par aller voir ma maman en pleurant. À 7 ans, je suis allé lui dire pour la première fois que je vivais ça depuis 3 ans. Elle m'a tout de suite cru et elle est allée voir mon grand-père. Je me souviens qu'elle l'a engueulé. Elle n'arrivait pas à croire que son père aurait pu faire ça à sa fille. Mais c'est ce que je vous ai dit alors là en fait. On ne connaît jamais vraiment les gens en fait. Les gens ont des vices. Les gens ont des grosses vices. Franchement, on peut applaudir la mère qui a cru sa fille. À 7 ans. Il n'a plus aucun contact avec ma famille, sauf ma grand-mère avec qui il est toujours. Ta grand-mère même... Tu es bête ou quoi? Bref, tu vas me dire que ta grand-mère est au courant que ton papy te touchait et ta grand-mère est toujours avec lui. Stupid bitch. J'en souffre encore aujourd'hui, j'ai des flashbacks, c'est vraiment quelque chose qui m'a traumatisé à vie. Tu m'étonnes, en plus ton papy doit être bien dégueulasse. Oh, les personnes qui commettent de l'inceste ne se rendent pas compte que d'un seul geste, ils détruisent une vie, mais ils se rendent compte de rien du tout. Ils pensent qu'à leur désir personnel, leur désir cochon, mais ils pensent pas aux personnes qui sont derrière tout ça là et qui souffrent en fait. Mais ces gens-là, franchement, ils méritent qu'on les prenne dans un coin et qu'on les... Mais les gars, je dis ça, mais allez porter plainte si jamais ça vous arrive. Des fois, la justice fait son travail. Même si des fois, la justice ne fait rien. Voilà. Faut dire la vérité. Je vais pas vous dire qu'à tous les coups, ça a marché. Hein. Mais portez plainte. Vous allez jamais savoir si la justice fait son travail ou pas. Donc, il faut au moins tester, tu vois. Next. Je me suis fait violer par mon père quand j'étais petite. Pendant un week-end, il a commencé à me demander de le caresser. Et moi, comme une débile, je l'ai fait. Car à mes yeux, il y avait rien de bizarre. Puis il a commencé à me toucher et il m'a dit de le sucer. Ah! Oh mon dieu, mais c'est pas... C'est... Il m'a dit de le sucer au début et j'ai dit non, mais il a énormément insisté en me disant que je n'étais pas sympa et qu'en plus de ça, il n'y avait rien de mal à ça. Donc je l'ai fait et il faisait ça pratiquement à chaque week-end et vacances. Oh my god. Ma mère a fini par l'apprendre et on a porté plainte, mais comme la justice ne sait pas faire son boulot, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure là. Il n'y a pas eu de suite et le juge n'a même pas ouvert une enquête finalement. Il a interdiction de nous approcher, mais il n'est pas reconnu coupable du viol. Juste de maltraitance, oui, car en plus de ça, il nous frappait. Il y a des gens qui souffrent et en plus, les gens qui font les gens souffrir ne se font même pas punir par la loi en fait. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non! Non! Elle m'a envoyé une preuve du tribunal, donc tribunal de grande instance de Lille, juge aux affaires familiales, donc par assignation en la forme des référés délivrés le 1er décembre 2017, a saisi le juge aux affaires familiales de ce tribunal, lui demandant de supprimer le droit de visite et d'hébergement au père, fixé à 150 € par enfant et par mois le montant de la pension alimentaire due par le père pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants. 150 € par mois? Mais dites-moi vraiment, qu'est-ce que la mère fait avec 150 € par mois pour éduquer et entretenir un enfant? Même un chat ne coûte pas ça seulement d'argent en fait. Même un chien, même un hamster en fait. Are you fucking dumb? Are you fucking dumb? Donc à un moment donné, la justice, il faut arrêter d'être hypocrite. Next. J'étais chez ma mère quand mes parents sont séparés. Des fois, elle me touchait la poitrine pour rigoler alors qu'elle sait très bien que je suis sensible sur ce genre de sujet. Je lui ai dit que je n'aimais pas ça et elle a commencé à me dire « Je m'en fous, je suis ta mère !» J'aime bien. Je t'ai porté dans mon ventre, donc tu m'appartiens comme moi je t'appartiens. Je lui ai dit que je l'appartenais pas et à personne d'autre d'ailleurs. Elle m'a dit, si Sabine t'avait fait ça, t'aurais bien apprécié. Sabine c'était mon ancienne belle-mère, mais je la considérais comme ma mère car elle m'a éduqué. Aïe aïe aïe, tu connais les bails, tu connais les valeurs toi. Bref, elle a essayé de m'embrasser sur la bouche plusieurs fois alors que je ne voulais pas. Ça me fait encore mal et j'y vais ce week-end. Oh mon dieu, parce que c'est une situation qui est actuelle. Tu continues à aller chez ta mère et ta mère, elle continue à te toucher, à t'embrasser sur la bouche. Il y a les grands-pères, les oncles et les cousins. Il y a aussi les mamans chiennes. C'est horrible ça, franchement on n'est pas à l'abri en fait, on est archi pas à l'abri. Et en fait moi le conseil que je peux te donner c'est en fait essaie d'en parler à ta belle-mère là, dis-lui que voilà que ta mère elle te fait ça et franchement essaie de trouver des excuses pour ne pas aller chez ta mère. C'est triste à dire mais c'est ta propre mère, mais ta propre mère est un danger pour toi, pour ta santé mentale et pour ton avenir en fait. J'ai été violé par mon demi-frère pendant 2 ans environ. J'ai trouvé cela normal donc je ne disais rien. Sauf qu'une fois, moi et mon frère jumeau, on avait des suçons sur nous car on le subissait tous les deux. On allait en cours comme ça, la prof l'a vu, on était en primaire et elle a appelé la police. Quand ils nous ont posé des questions, j'ai menti et je regrette énormément car 7 ans après, je suis tombé en dépression. J'ai eu des TCA, tentatives de... Je sais pas ce que ça veut dire en fait. Des troubles du comportement alimentaire, putain je le savais. J'ai fait plusieurs fois des hôpitaux psychiatriques. Ma mère est tombée aussi en dépression et mon frère jumeau a des tocs à cause de ça. Je vois une psy régulièrement et je suis sous plusieurs médicaments. J'ai des preuves de mes hospitalisations, de mes médicaments et des papiers du vie. Sinon, continue tes vidéos, j'adore ce que tu fais. Oh my god.
Du coup, effectivement, elle m'a envoyé toutes les preuves. Vous venez de porter plainte pour des faits de violence dont votre fille a été victime. Elle m'a envoyé une photo d'elle qui était à l'hôpital, avec des extraits, je pense, de son psychiatre, de son psychologue, des petits résumés, des petits bilans de son état psychologique. Ok. Franchement, force à toutes ces personnes qui ont le courage d'aller porter plainte et de se réveiller et de se lever et d'aller voir des psychologues, d'aller porter plainte, de voir un enquêteur, de voir le procureur, de voir l'OPJ, de faire toutes ces démarches-là, tout ça parce que quelqu'un est venu vous faire chier dans votre vie. Si tu fais pas ça, en fait, t'arrives pas à accepter ce qui t'est arrivé, t'es dans le déni et donc du coup tu ne guéris pas et tu finis par faire des dépressions et avoir des maladies mentales en fait. Tout ça parce que quelqu'un avait un fucking désir de cochon et a abusé de toi en fait, tu vois ce que je veux dire? N'oubliez pas de mettre un like à cette vidéo pour que la vidéo ait de la visibilité et pour que le plus de personnes qui ont déjà vécu ce genre de choses là puissent voir la vidéo et puissent se reconnaître à travers cette vidéo, c'est super important. J'ai grandi dans une famille incestueuse, alors elle était déjà dedans. Mon grand-père a abusé de mes tantes de leurs 10 ans à leurs 15 ans, ainsi que mon arrière-grand-père et le frère de mon grand-père. En fait, tout le monde en fait. Tout le monde a abusé de tout le monde. Toutes les femmes de ma famille ont subi des abus de leur part. Donc en fait, tous les garçons, tous les hommes de ta famille ont fait du mal aux femmes de ta famille en fait, c'est ça. Mes tantes ont porté plainte, mais il n'y a aucune poursuite. Maintenant, j'ai une relation très compliquée avec mon père qui croit que c'est génétique. Il n'a donc jamais voulu s'occuper de moi car il avait peur de me faire du mal. Je souffre de cette situation, j'ai une peur horrible de l'abandon et de tous les problèmes liés à un père absent. Mais en fait, ton père, il a un problème psychologique parce que comment tu peux penser que c'est de famille en fait et que c'est génétique de violer ton enfant en fait? Ça veut dire que tu y penses déjà et que en fait, t'as déjà des problèmes psychologiques en fait aussi. T'as tellement peur de toucher à la de ta fille que en gros, tu veux même pas t'occuper d'elle. Wow. Mais vous êtes complètement dégénérés dans cette famille, hein. Vous êtes complètement cassés, mais ça va pas, hein. De mes 10 ans à mes 12 ans, mon oncle vivait avec ma mère et moi avec ma petite sœur, une semaine sur deux. En gros, il vivait chez nous parce qu'il n'avait plus de boulot et pas assez d'argent pour payer un vrai loyer. Ma mère est vraiment la gentille de la famille, donc elle a accepté qu'il loge avec nous pour une durée indéterminée. Jusqu'à ce jour-là, j'avais rarement vu mon oncle, donc je ne le connaissais pas vraiment. Il était sympa et ça me dérangeait pas qu'il habite avec nous. Ok. Le problème, c'est qu'on a 2 chambres, donc ma mère dormait dans une chambre avec ma petite sœur et moi je partageais ma chambre avec mon oncle. Ça commence mal. J'avais un grand lit et lui il avait un matelas au sol. Of course, oui. Par terre que tu dors, mon gars, par terre. Il avait un matelas au sol à l'autre bout de la pièce. Donc pendant un an, tout allait bien, à part quelques disputes avec ma mère, mais sinon, normalement, on vivait très bien ensemble. Il faut savoir plusieurs choses. Déjà, mon oncle avait pas de copine depuis 4 ans. Il travaille dans le monde de la nuit, donc on n'avait pas le même rythme de vie. Et moi, j'ai eu un problème de puberté, donc j'ai eu mes règles et j'ai eu de la poitrine très très tôt, donc je paraissais très mature pour mon âge. Un soir, vers 4h du matin, mon oncle rentrait du travail. D'habitude, je ne l'entends pas rentrer, et c'était le cas, j'avais rien entendu. Je dors avec un grand t-shirt en guise de pyjama et j'ai senti des mains passer sous mon t-shirt et j'ai entendu un « J'aime ton corps frêle ». J'avais envie de vomir, je n'ai rien dit et je me suis retourné en simulant un profond sommeil. J'étais terrorisé, mais le lendemain je me suis dit que c'était sûrement un mauvais cauchemar. Mais le pire c'était à mes 14 ans. Mon oncle avait enfin trouvé un appartement et il s'est dit qu'on pouvait se faire une petite soirée tous les deux, lui et moi. That's suspicious. L'histoire qui s'était passée à mes 11 ans quelques années plus tôt m'était passée par-dessus la tête et ma mère avait accepté. Je suis allé, on a mangé tous les deux, on a regardé un film en même temps et au même moment du dessert, il m'apporte une glace. Je la mange et vers le milieu je sens un goût amer et très détestable. J'en ai totalement fait abstraction sur le moment et je me suis dit que c'était un coup de pas de chance. Mais maintenant, la possibilité la plus logique c'est qu'il m'ait drogué car je me suis endormi 5 minutes après. Ah bah oui. Très clairement, ça a un goût amer. Donc très clairement, il t'a drogué et très clairement, c'est un... Il est allé me coucher dans le lit et j'ai dormi profondément. À un moment donné, je sens qu'il est contre moi et ça me réveille et je sens sa main sur mes fesses et il va vers ma Je pleure en silence tout en continuant de faire semblant de dormir. Et là, Dieu merci, le chien des voisins aboie et là, il sursaute et je me réveille en lui disant que je vais aux toilettes. J'étais sous le choc, je voulais vomir, crier et pleurer. J'envoie un message à ma mère. Maman, viens me chercher s'il te plaît. Quoi? J'ai prétendu être aux toilettes. Elia, il faut que tu me dises ce qu'il se passe. Tu ne peux pas me dire maman, viens me chercher sans m'expliquer pourquoi. Il y a un problème, ça va pas? Dis-moi ce qu'il se passe ou j'appelle le portable à tonton. Tout à l'heure, tonton m'a touché pendant que je dormais. J'ai prétendu dormir, je me suis retourné, il a continué. Les chiens ont aboyé, je suis parti aux toilettes. L'appelle pas. Je sais pas si c'est un rêve, mais ma combinaison était ouverte et j'ai très bien senti. Comment ça, il t'a touché? C'est grave ce que tu dis là. C'est pas une blague. Moi aussi, j'ai du mal à le croire. Il a soulevé mon t-shirt, il a aussi touché mes fesses. J'ai
J'ai peur qu'il nie, mais c'est la vérité, maman. Je mentirai jamais, jamais, jamais sur tonton. Ça m'étonnerait beaucoup de tonton. Mais elle te dit que son tonton a touché ses fesses. Tu penses vraiment elle va mentir sur ça? C'est quoi l'intérêt pour ta fille de mentir sur son tonton? Elle m'a fait rentrer à la maison en disant à mon oncle que j'avais mes règles et que je n'avais pas de serviette. Il me ramène. C'était le trajet de 15 minutes le plus long de ma vie. Une fois rentré à la maison, ma mère m'a dit d'aller prendre une douche. J'en rêvais, je me sentais sale. Elle parle avec mon oncle et il part. Quand je sors de la douche, ma mère me dit que c'était sûrement le chien et que c'était la fatigue qui m'a fait halluciner. Donc depuis, je suis un peu traumatisé, même s'il y en a d'autres qui ont vécu beaucoup pire que moi. Il n'y a pas de concours de souffrance en fait. Il n'y a pas de moi on m'a fait un abus sexuel. Ah ben moi on m'a violé en fait. Ah! Mais en fait je t'ai même pas dit, mais en fait il y a 10 mecs qui m'ont violé. Mais moi en fait il y a 15 mecs qui m'ont violé. Ah, et ben moi je me suis fait violer par Norman en fait. Moi je me suis fait violer par Shrek. Shrek. Girl? Shrek? Oui, Shrek. T'as gagné le concours de souffrance. Of course, girl, I did. Period, girl. On peut avoir les mêmes traumas en ayant vécu des histoires complètement différentes, avec des degrés complètement différents et avoir exactement les mêmes traumas. Dans ma famille, il y a beaucoup d'inceste, du coup j'ai plusieurs cousins handicapés mentaux. Mes 2 cousins sont atteints de myopathie parce que leurs parents sont cousins proches. Et un autre de mes cousins a un handicap mental, mais je ne sais pas lequel. Celle à droite, on ne voit pas vraiment, mais tu peux voir à son bras que son corps n'est pas normal. C'est la seule photo que j'ai de mes cousins car ils n'aiment pas forcément être pris en photo. Ah ouais, et oui c'est vrai. Ça se voit, son bras il est handicapé. Son visage il est pas symétrique, il est très creusé d'un seul côté en fait. Donc ça arrive souvent quand les enfants viennent d'une union incestueuse. C'est chaud pour l'enfant en fait, juste parce que t'as fait un enfant avec ton cousin, ton enfant est handicapé et du coup il aura moins de chance dans la vie en fait. Je dis pas qu'il pourra pas avoir une vie normale, c'est possible maintenant tu vois, mais on va pas se mentir, il aura moins de chance dans la vie tu vois. Et ça c'est vraiment dommage pour lui. Je sors avec la cousine de mon père depuis 2 ans et depuis pas mal de générations, il y a pas mal de mariages entre cousins dans ma famille. Cringe. Elle m'a envoyé des photos, j'avoue ils se ressemblent de ouf. Il y a une photo où il y a sa cousine éloignée qui est en train de mordre ses seins. Au départ, je ne savais pas que c'était ma cousine car je ne parlais pas avec ma famille. Il y a une photo où elle s'embrasse. En fait, j'ai envie de dire que c'est beau parce que moi j'aime trop l'amour, j'aime trop voir les gens amoureux et tout. Mais vous êtes cousins, enfin cousine. Vous êtes cousine. Cousine. Les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Non. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez le plus choqué, dites-moi en commentaire si vous avez déjà vécu ce genre de choses. Dites-moi si vous avez aussi des conseils à donner aux gens parce que j'ai pas toujours les mots, parce que j'écris pas mes vidéos, donc c'est vraiment du live en fait, je ne sais pas vraiment quoi dire des fois. Donc dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez des conseils à donner à ces gens-là, si vous avez déjà vécu ça, si vous avez déjà entendu des gens qui ont vécu ça. Donc dites-moi tout ça en commentaire les gars, et n'oubliez pas de mettre un like. N'oubliez pas de vous abonner ici sur mon compte Instagram pour participer à ma prochaine concept de vidéos, je suis ici dans les stickers en story ou en DM. Et pas chez ta marraine qui s'est tapé le mari de ta mère après ton baptême, c'est ici dans mes stickers en story Instagram ou en DM. Yes. Donc les gars, à très bientôt, salut!